Vous écoutez Servez-vous, première chaîne de podcast spécialisée dans les services à la personne. Retrouvez-nous un mercredi sur deux dès 7h pour un tout nouvel épisode en solo ou en compagnie d'un des acteurs du secteur. On y parlera actualité, témoignages d'entreprises ou encore décryptage de thématiques. Co-animé par Coralie et Capucine, Servez-vous est propulsé par Aladom, site de mise en relation dans le secteur des services de proximité entre particuliers et professionnels. Rejoignez l'aventure en vous abonnant à notre chaîne Servez-vous ou en nous rejoignant sur Instagram. Bonne écoute! Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de Servez-vous avec comme invité Maison d'Aélia. Donc enchantée Célia, merci d'être avec moi aujourd'hui. Bonjour. Alors avant de commencer cet épisode, je vais vous laisser prendre la parole, prendre le micro, afin qu'on en sache un petit peu plus sur vous. Donc voilà, si vous voulez vous présenter brièvement pour que nos auditeurs comprennent un petit peu qui s'exprime au bout de ce micro. Oui, merci de me donner la parole pour vous présenter aujourd'hui mon concept Maison d'Aélia. Donc je suis Célia Habitat, je suis la fondatrice de cette structure. C'est une structure qui a démarré à partir d'une entreprise familiale qui a investi sur ses fonds propres pour pouvoir proposer une alternative, une autre possibilité d'accueillir et d'accompagner un public âgé et vulnérable au quotidien pour leur permettre de rester et de vieillir le plus longtemps à domicile. Je suis rentrée dans les services RH de grands groupes. Quand j'ai eu mes enfants, j'ai envie de me former à des métiers plus humains, de redonner un sens à ma carrière. Et je me suis formée donc, au métier du grand âge et au management des établissements de santé. J'ai eu une expérience en établissement qui a été un constat un petit peu triste, puisque justement, j'avais l'impression de rentrer dans un monde où tout le monde était malheureux, même si tout le monde essayait de faire son mieux, que ce soit les personnes âgées, les aidants ou le personnel. Et j'ai eu l'opportunité de pouvoir essayer de créer la maison de mes rêves. Et c'est Maison d'Aélia. Aujourd'hui, on est là pour parler de Maison d'Aélia. Donc, vous vous caractérisez comme un centre non médicalisé pour les personnes âgées. Vous êtes basé à Paris. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la genèse du projet et comment tourne actuellement l'entreprise? Quel est vraiment son objectif pour que voilà, on comprenne un petit peu mieux l'environnement dans lequel évolue Maison d'Aélia? Alors, la genèse du projet, c'est mon souhait de monter la maison de mes rêves. Une maison dans laquelle seraient accompagnées au quotidien des personnes âgées et vulnérables de façon non médicalisée. Et vraiment, la Maison d'Aélia œuvre pour faciliter ce maintien à domicile le plus longtemps possible en travaillant activement sur la confiance, sur la stimulation physique, cognitive, pour maintenir le lien social. On organise donc une prise en charge la plus individualisée possible et au plus près des besoins spécifiques des bénéficiaires, mais également de leurs aidants, qui, dans la grande majorité des cas, sont en très grande souffrance par rapport à leurs parents qu'ils aiment. Parce qu'il ne faut pas oublier, et je trouve que c'est important de le dire, que la plupart des enfants aiment leurs parents et sont malheureux de les sentir soit seuls, soit esselés dans des structures dans lesquelles ils ne sont pas complètement heureux ou épanouis. Donc, dans l'approche de Daélia, donc vraiment, les personnes âgées sont prises en charge par une équipe pluridisciplinaire, mais aussi un accompagnement par donc, des jeunes qui sont en situation d'insertion professionnelle, qui pour la plupart souffrent de troubles 10. Et Maison d'Aélia maintenant s'engage à leur côté pour leur fournir une formation complète au métier du grand âge. Et on s'est tourné vers le statut d'entreprise à mission et on s'est doté d'une raison d'être que je vais vous formuler pour la première fois, qui est de proposer une prise en charge holistique et personnalisée de la personne âgée ou vulnérable, permettant le répit des aidants. Daélia est une solution alternative et durable d'accueil, favorisant le maintien à domicile, est aussi une école de vie pour qui fera métier d'accompagner et de soutenir les plus fragiles.
C'est ça, Maison Dahlia. Alors oui, du coup, pour qu'on comprenne un petit peu mieux le fonctionnement de Maison Dahlia, est-ce que vous pouvez nous présenter les différentes formules que vous proposez, votre approche justement, comme vous commenciez à en parler, pour qu'on découvre un petit peu vraiment les dessous de Maison Dahlia et comment tout ça s'articule au quotidien. Alors, en fait, la journée s'organise en fonction des besoins et des envies de la personne âgée. Donc, il y a quand même un fil conducteur, j'allais dire commun, c'est que souvent les personnes âgées se réveillent doucement le matin, ont parfois des soins. Donc, on essaye de respecter ce temps et on commence à intervenir le plus souvent en fin de matinée. Donc, il y a vraiment un best-seller, j'allais dire, qui est apprécié des familles et des personnes âgées, c'est de venir sur site pour des 3/4 de journée. Donc, la personne âgée arrive en fin de matinée, elle a un premier échange et parfois un premier atelier de stimulation en 1 pour 1. Et ensuite, on déjeune tous ensemble, comme en famille, puisque c'est de toutes petites maisons. On n'est jamais plus de 10 à la fois. Et ensuite, il y a un temps de repos. Et l'après-midi, ensuite, se déroule avec 2 ateliers de stimulation, un cognitif, un moteur. Et on peut ramener les gens chez eux en fin d'après-midi pour qu'ils passent la soirée et la nuit chez eux. Il y a bien sûr aussi des formules plus courtes. Donc, on peut venir par demi-journée ou par journée complète. Je vous dis, c'est vraiment en fonction de la demande de la personne. En quoi Maison Dahlia est singulière? Donc, Maison Dahlia a vraiment la volonté d'abord d'être dans une grande bientraitance vis-à-vis des personnes âgées et de respecter leur rythme. Et pour moi, c'est vraiment central d'aller dans le sens de ce que la personne âgée est aujourd'hui, mais aussi de se raccrocher à ce qu'elle a été par le passé. Donc, on réfléchit beaucoup avec les équipes à mettre en place des ateliers qui peuvent avoir un lien direct avec les anciens métiers ou les anciennes passions de ces personnes âgées qui aujourd'hui de plus en plus se recroquevillent ou sont un petit peu tristes. Et on a vraiment le sentiment que dès qu'on rallume un peu la lumière dans leur vie, en les restimulant avec des passions du passé, les choses repartent. Donc, on fait très attention à ça. Approche innovante également. Et innovante en quoi? Parce que des tout petits centres comme ça, non médicalisés, où on a la possibilité de travailler directement en lien, mais avec les médecins à l'extérieur qui nous guident et qui connaissent bien leurs patients. Et ça permet de remettre vraiment tout le monde au cœur de son métier. Le médecin traitant, nous, centre non médicalisé, travaille aussi de façon triangulaire en étant guidé par les familles. Et en fait, c'est vertueux pour tout le monde. On est vraiment à l'écoute de la demande, autant du bénéficiaire que de son aidant qui a besoin de répit, qui a besoin de mener sa vie, et de la personne âgée qui a besoin, elle, de rester vivant dans son quotidien. Et du coup, est-ce que vous avez un profil type ou est-ce que vous avez vraiment un public qui va être très large avec des pathologies variées, etc. Est-ce que vous vous êtes dit que voilà, vous allez restreindre ce public avec certains critères ou vraiment vous êtes ouvert à un public large? Notre public, ce sont des personnes âgées qui sont en grande majorité d'entre elles en début de perte d'autonomie. Mais c'est vrai que le type de pathologie, pour moi, n'est pas ce qu'il y a de plus important. Ce qu'il y a d'important, c'est leur capacité de compréhension et c'est ma capacité à moi de pouvoir les accueillir et de les accompagner correctement sur leur vie quotidienne au centre. Donc, on a vraiment un public extrêmement large, donc avec des personnes âgées qui sont juste âgées et qui commencent à s'ennuyer, ou des personnes dont le diagnostic vient d'être posé et qui ont un besoin d'être accompagnées sur la journée parce que la vie au domicile commence à être de plus en plus difficile. Mais le jour où la personne bascule vers un besoin d'aide médicalisée, à ce moment-là, nous ne sommes plus en capacité de pouvoir les accueillir. Justement, vous en parliez aussi tout à l'heure, mais j'ai vu que sur votre site, que vous portiez un intérêt particulier justement à, comme vous le dites si bien, la stimulation donc motrice, cognitive. Quel genre d'atelier vous allez proposer chez Maison Dahlia et comment ça se passe? Donc est-ce que c'est des intervenants qui viennent directement, des personnes de votre équipe? Comment ça se passe? Oui, alors effectivement, on a une quarantaine d'interventions par mois
Et on essaye d'être le plus divers possible. Et si vous voulez, plus le temps passe et plus je me rends compte que, en fait, la stimulation, elle doit aussi venir par le plaisir. Donc, c'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup au passé de nos bénéficiaires et on monte des ateliers de stimulation qui sont en adéquation avec leur goût ou avec leur métier passé. Et en fait, à partir du moment où on fonctionne et on raisonne de cette façon-là, on arrive, si vous voulez, à stimuler, que ce soit sur le plan cognitif ou moteur. Donc, je vais vous donner un exemple très précis. On a monté, par exemple, un cycle sur le parfum pour pouvoir travailler sur des réminiscences olfactives, sur les odeurs de l'enfance. Ça aboutit à ce qu'on ait envie de faire intervenir ici des parfumeurs et on a pu créer le premier parfum bienveillant du grand âge. Et on a même fait le packaging. Donc, ça nous a permis de travailler sur la motricité fine. On a fait intervenir des artistes japonaises qui nous ont appris en faisant de l'origami. Donc, vous voyez, des petits pliages, donc du travail minutieux avec les doigts, où il faut maîtriser son tremblement, où il faut se souvenir de 2 ou 3 pliages de suite. On a pu, comme ça, de façon détournée, à la fois stimuler le corps et stimuler l'esprit. Voilà. C'est super intéressant, c'est hyper original en plus comme atelier. Et ça plaît beaucoup. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça doit être vraiment, même pour les familles, ça doit être vraiment sympa justement de savoir que leurs parents ou leurs proches passent ce genre de journée et continuent justement de bien vieillir. On parle beaucoup de la notion de bien vieillir sur la chaîne, donc c'est souvent, c'est super chouette d'entendre ce genre de retour-là. Et avec quel regard, on va dire, vous appréhendez les sujets d'actualité qui sont relatifs au secteur, notamment quand on entend des scandales qu'on a pu entendre dans des établissements, dans des EHPAD, quand on entend que les salariés ne sont pas assez, ou quand on entend des accusations de maltraitance, avec quel regard justement en tant que professionnel vous prenez ce genre d'informations. J'imagine que c'est une motivation pour vous de continuer du coup dans le chemin que vous avez commencé à entreprendre avec Maison Dahlia. Je n'ai pas envie d'être dans le jugement, mais c'est pour toutes ces raisons que j'ai souhaité monter Maison Dahlia. C'est vraiment dans un désir de changer le paradigme du vieillissement. J'ai été passionnée de découvrir ce monde du grand âge que je trouvais très malmené, alors qu'il y a une richesse, que c'était juste l'autre bout de la vie et qu'il n'était pas pris en charge, si vous voulez, il n'était pas accompagné dans leur globalité. Donc pour moi, la meilleure solution, c'était d'effacer les murs de la maison pour qu'ils aient une deuxième maison. Et c'est pour ça qu'on a fait des toutes petites maisons où ils ne sont jamais plus de 10. Mais en même temps, on accueille des jeunes qui sont aussi des jeunes qui sont susceptibles d'être en difficulté avec des troubles dyslexiques, dysprasiques, dysorthographiques qu'on forme au métier du grand âge et qui peuvent accompagner au mieux ces personnes âgées. Donc, si vous voulez, à Maison Dahlia, le sujet ne se pose pas parce que la plupart du temps, quand il y a 10 bénéficiaires, on est au moins 7 pour les accompagner. Et c'est vertueux puisque à la fois on forme des jeunes et à la fois on accompagne, donc en respectant le rythme de ces personnes au plus près de leurs besoins, quasiment en 1 pour 1, les personnes âgées sur le quotidien. Oui, c'était cette question, elle avait surtout pour but justement que vous mettiez en avant vous votre approche et votre vision, parce que quand tout à l'heure vous citiez justement des ateliers, je trouve ça super super intéressant. Et l'idée effectivement n'est en aucun cas d'aller juger les autres façons de faire, mais plutôt de comprendre vraiment les avantages, on va dire, de vous, votre fonctionnement. Donc qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Quels sont vos projets? Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? De pouvoir essaimer, d'être enfin sorti de la période Covid, de surfer sur le sentiment que j'ai qu'il y a enfin eu une prise de conscience de l'immense besoin et qui ne va aller que grandissant d'un accompagnement différent de ce public âgé, qui est très en souffrance, qui est très en retrait de la société. Moi, je suis persuadée qu'il n'y a pas d'avenir pour nos jeunes s'il n'y a pas de prise en charge correcte de nos anciens. Donc, il faut qu'on essaime, il faut qu'on développe ce type d'approche. Et je travaille aujourd'hui beaucoup auprès des pouvoirs publics pour que soit défiscalisé ce type d'approche, au même titre
que les aides à domicile, puisqu'on gomme les murs de la maison. Il faut que les gens puissent rester chez eux. Et je terminerai peut-être sur cette phrase que Maison Dahélia, c'est sortir de chez soi pour pouvoir y rester. En tout cas, je vous remercie et c'est tout ce que je vous souhaite, moi, à titre personnel. J'aime beaucoup l'idée que vous avez eue à travers Maison Dahélia et là, à travers l'échange, j'apprécie beaucoup les valeurs et l'approche que vous avez parce que on est tous touchés, en fait, tout simplement par ce sujet parce que déjà, un jour ou l'autre, on passera tous par cette case-là et on a tous des proches, de toute façon, qui sont de près ou de loin concernés. Donc, en tout cas, je vous remercie vraiment pour cet échange, pour ce temps-là et voilà, d'avoir pris le temps aussi de nous présenter votre structure et d'avoir pu échanger. Merci infiniment. En tout cas, c'est super de pouvoir profiter de votre expérience, de votre expertise et d'avoir des documents ensuite de qualité qu'on est incapable de faire tout seul. Merci à vous. Merci beaucoup de vous intéresser à nous. Et voilà, cet épisode est désormais terminé. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Et encore une fois, comme d'habitude, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous.